Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous parler de masturbation et répondre à une question qui revient souvent. Est-elle bonne ou mauvaise? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Ne vous masturbez pas pour avoir de bonnes érections. La masturbation permet d'entretenir le pénis. Arrêtez la masturbation si vous voulez vous sentir bien. Les hommes qui se masturbent sont en meilleure forme que les hommes qui ne se masturbent pas. On a tout entendu sur la masturbation. Mais alors la masturbation est-elle bonne ou mauvaise pour les hommes? En fait, la vraie question à se poser, c'est quand la masturbation est-elle mauvaise et quand est-ce qu'elle est bénéfique? Pour qui est-elle néfaste et pour qui est-elle conseillée? Parce que oui, la masturbation peut avoir des effets négatifs pour certains hommes à un moment précis de leur vie et inversement pour d'autres hommes. Premier cas de figure, lorsqu'elle devient un besoin contre lequel on n'arrive pas à résister facilement, lorsqu'on sent donc qu'on devient dépendant et non libre vis-à-vis de la masturbation. Dans ces cas, elle devient une véritable addiction et dépendance qui fait souffrir, perdre du temps, perdre de l'énergie mentale et nous enferme. D'ailleurs, pour tout savoir sur la dépendance à la masturbation, qui est souvent associée à la dépendance au porno de nos jours, regardez la vidéo que j'ai faite pour vous sur ce sujet avec tous les conseils pour en sortir si vous êtes concerné. Une autre situation où la masturbation a des effets négatifs pour l'homme, c'est quand elle prend le dessus sur les relations sexuelles avec ou sans dépendance. C'est-à-dire quand l'homme dit qu'il préfère un peu à la fois se masturber plutôt que d'avoir des relations. On dit que c'est mauvais, non pas parce qu'on est obligé d'avoir des relations, mais parce que dans ces cas, ça peut finir par nous isoler sur le plan affectif et relationnel. Autre chose encore, la masturbation est également à éviter si c'est juste pour se tester. Un homme qui a des problèmes d'érection, par exemple, peut se masturber en se disant « je vais voir si tout seul ça marche ». C'est une fausse bonne idée, parce qu'en faisant ça, il va être focalisé sur l'érection et donc être en état de concentration et de vigilance. Or, aucun homme ne peut avoir une érection en étant concentré, mais plutôt en étant détendu et excité. Le risque, c'est de ne pas avoir d'érection à ce moment et de se dire « ah ben voilà, mon problème d'érection est vraiment important, même tout seul, je n'y arrive pas », alors que c'est la façon de faire qui était la cause de l'échec érectile. Retenez qu'on ne se masturbe pas pour voir ou pour tester, c'est comme si vous alliez au restaurant juste pour voir si vous avez faim, ou encore c'est comme si vous alliez au cinéma juste pour voir si les fauteuils sont bons. Vous finirez par ne pas apprécier ni le repas ni le film. Finalement, il reste une autre situation particulière où la masturbation est plutôt mauvaise et il vaut mieux la diminuer, l'espacer ou l'arrêter. C'est chez les hommes qui ont une très forte baisse de l'énergie, du moral après l'éjaculation. D'ailleurs, dans ces cas, cette baisse d'énergie et du moral post-éjaculation est présente aussi après les rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle syndrome post-éjaculatoire. Si vous pensez être dans ce cas, n'hésitez pas d'ailleurs à consulter l'un des médecins sexologues de la plateforme Charles.co pour en discuter et trouver des solutions. Il y a plusieurs situations où c'est bénéfique. Pour se détendre, pour garder un rythme sexuel, en période de célibat par exemple, pour garder un monde fantasmatique éveillé, pour s'exercer à utiliser les muscles du périnée, pour apprendre à laisser aller l'excitation mentale, ou tout simplement par plaisir. De nombreuses études ont été menées sur ce sujet et toutes s'accordent à dire qu'en dehors des situations que je vous ai citées au début de la vidéo, la masturbation n'a pas de conséquences négatives au long terme, ni sur la santé générale, ni sur la santé génitale urinaire. Au contraire, on pense que ça aiderait même à diminuer le risque de prostatite, c'est-à-dire d'infection de la prostate, voire de cancer de prostate. Mais cela n'a pas encore été scientifiquement prouvé définitivement pour pouvoir l'affirmer. Comme vous voyez donc, chaque homme doit choisir de lui-même où il en est et si sa masturbation lui apporte quelque chose de positif ou négatif. C'est un ressenti personnel. Par exemple, chez un homme, qu'il soit célibataire ou non, qui va bien psychologiquement, qui se masturbe de temps en temps ou régulièrement,
par plaisir, pour s'amuser, seul ou avec des fantasmes, la masturbation ne posera aucun problème. Ce même homme, s'il est dans une relation et se rend compte qu'il est stressé fortement et qu'il utilise de plus en plus la masturbation pour se calmer, et cette masturbation impacte sa relation avec ou sans partenaire, parce qu'il est moins excité à force de se masturber, il doit alors en prendre conscience et agir en conséquence. Alors la question n'est pas est-ce que c'est bon ou mauvais de se masturber, mais plutôt est-ce que la masturbation m'apporte quelque chose de positif ou négatif en ce moment. Et si je n'ai pas la réponse à cette question, je teste une période de quelques semaines ou même quelques jours selon la fréquence habituelle, sans masturbation, et je vois si je me sens mieux ou non. Et si vous avez besoin d'en discuter avec des médecins sexologues, n'hésitez pas à consulter en ville ou en téléconsultation, comme sur la plateforme charles.co. Vous aurez toujours une oreille attentive et vous serez conseillé sans jamais être jugé, soyez-en sûrs. Une dernière petite chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, de nous suivre aussi sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous avez besoin, ou si un jour vous en avez besoin, n'hésitez pas à consulter l'un des médecins sexologues de la plateforme charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.